Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, Bonjour. Ralph. Tu vas bien? Donc, on vous retrouve cette fois-ci pour, attention, je sais que celle-ci a fait polémique, on y va, la carte de la mort. La carte de la mort, ouais, merci de préciser. Je l'adore celle-ci, parce qu'elle veut dire beaucoup, beaucoup de choses, selon les cartes qui sont avant ou après. Alors c'est la 13e carte, la mort. Ah oui. Donc c'est le renouveau, souvent. C'est ça. Ou la transition. La transition, voilà, exactement. Mais voilà, cette carte, elle est très ambiguë. Il faut vraiment à chaque fois... De toute façon, c'est la fin d'un cycle. Mais qu'est-ce qui se passe derrière si vous sortez cette carte? On a besoin de le savoir. Ouais. Est-ce que c'est... Bon, attention, la mort physique, dans un tarot, on la voit jamais. Si vous allez voir des personnes qui vous disent « tu vas mourir », bon, faites gaffe, sauvez-vous, quoi. Parce que c'est pas vrai, elle n'existe pas, c'est la fin d'un cycle. La mort n'existe pas. Donc, cette carte, comment tu perçois les symboles? Déjà, il y a le squelette qui se coupe en deux sur le haut, sur la partie haute. Alors, il est dos à dos. En fait, c'est... Oui. Oui, d'accord, tu le vois comme ça, c'est intéressant. C'est comme si... Ouais, parce que c'est deux squelettes, en fait, qui se tournent le dos. Il y a les deux mains aussi. Il y a les deux mains avec le papillon. Le papillon, l'espoir du papillon. L'espoir et l'envol. C'est la mort de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Tout à fait. C'est toujours la fin d'un cycle. Il y a aussi beaucoup de symbolique avec la lune, avec quelle est l'importance de... Alors, ça peut indiquer qu'il va se passer quelque chose ou à la nouvelle lune ou à la lune croissant ou décroissant. Ça peut indiquer le temps. Souvent, on dit qu'il n'y a pas notion de temps dans les cartes. Là aussi, je suis désolée. Mais il peut y avoir une notion de temps. Alors, ce n'est pas toujours précis, c'est de l'art divinatoire, ce n'est pas forcément à l'instant T, mais on peut prévoir le temps. Désolée pour celles qui disent le contraire. Et alors, associer cette carte, parce que seule, on ne peut pas savoir si elle est positive ou négative, parce que c'est le renouveau de quelque chose. Donc on est obligé de la recouvrir. Oui. Si on la sort toute seule par rapport à une question fermée, si par exemple tu tombes dessus sur une question fermée, alors est-ce que tu as une question fermée, une seule question, comme au pendule? Est-ce que je vais avoir ce job? Voilà, est-ce qu'il va avoir ce job? Alors, question fermée, vous sortez à ce moment-là qu'une carte, vous sortez celle-ci. Alors effectivement, vous allez dire, c'est mort, non, tu n'auras pas ce job. Mais il va falloir comprendre pourquoi. Voilà, donc on est obligé de continuer effectivement. Mais la réponse brute, ça serait non, c'est mort. Oui, brut, c'est négatif. Voilà, brut, c'est négatif. Donc, on la recouvre. Donc, voilà, alors par exemple, tu vois, donc tu sors une carte, on va le faire en direct parce que c'est moi qui l'ai choisi, alors c'est peut-être pas non plus très bien, c'est bien de faire bosser mon petit jeune. Voilà. Alors, main gauche, mais pas forcément. Ça peut être la main de son ressenti. Certaines personnes ont des ressentis plus que d'autres. Ils peuvent souhaiter que ça soit cette main-là. Donc, on vous laisse quand même votre libre arbitre sur le choix de la main. Pourquoi à l'origine on dit la main gauche? Parce que c'est la main du cœur. Toujours pareil. Donc voilà, mais tu laisses les gens... voilà. S'il y en a, ils peuvent être mal à l'aise par rapport à la main gauche. Il y a une raison aussi, mais ça, on en parlera plus tard sur l'art de lire les lignes de la main. C'est passionnant, les lignes de la main. Alors, comment tu l'interprètes? Donc, il a cette carte par rapport à sa question, donc le premier boulot pourrait être mort, et derrière, il a l'as de disque. Derrière cette réponse, dans un premier temps négative, l'as. L'as, c'est le renouveau. Donc là, on est complètement dans le renouveau. Ça veut dire que le boulot, il ne l'aura pas, mais ce n'est pas très grave en fait, parce que ce boulot ne lui convient pas. Ce qui lui convient, c'est le boulot qui est derrière, c'est l'as. Les disques, en plus, ça indique la rentabilité. Ça veut dire que ce boulot, s'il ne l'a pas, c'est une belle mort. C'est une belle mort, parce que derrière, il a cette carte-là. Donc, on tente une autre pour que vous puissiez mieux comprendre. On tente une autre. Pareil. Pareil. Vous finissez bien un cycle de vie et derrière, le chiffre 1, le renouveau. Les coupes, c'est les émotions. Donc là, c'est quelque chose avec vos émotions. Donc on peut penser que c'est par rapport à l'amour. Voilà. Donc vous finissez une histoire pour en redémarrer une. Voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est plutôt pas mal. Oui, c'est bien. Qu'en pensez-vous? Vous me direz en commentaire. C'est une très belle carte en tout cas. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup cette carte. De toute façon, j'aime beaucoup mes cartes. Non, mais... Vous avez le droit de pas les aimer, mais moi, je les aime. Pour une fois, il y a un bâtiment, il y a comme une voûte aussi. Oui, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas généralement dans les cartes. Elle peut être intéressante, cette carte aussi, justement, tu as raison de me le faire penser, quand on veut travailler sur un de nos disparus. On peut sortir la carte et avec le pendule, on peut voir si cette personne a quelque chose à nous transmettre, un mot, une odeur, enfin, pour travailler la voyance, elle peut être intéressante.
très complexe. Ouais, très complexe. Très complexe. Complexe. Il a fait la Java. Bon, je te remercie, Ralph. Et bien sûr, on n'hésite pas à faire des commentaires. Vous partagez ou vous partagez pas. En fait, c'est pas très, très grave. Voilà. En tout cas, on communique. Nous, on est ouverts. Et d'autres cartes suivront. D'autres explications suivront. Et voilà. Voilà. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.